Qu'est-ce qui plombe votre évolution professionnelle, que ce soit pour changer de travail, pour entreprendre ou pour changer de poste? Vous êtes peut-être bloqué dans votre évolution professionnelle. On me dit souvent, Anne-Marie, ça m'a fait du bien de vous parler. Mais ce qui fait du bien en réalité, ce n'est pas tant de me parler, c'est plutôt de se sentir écoutée et comprise. Et chaque fois qu'on me dit ça, je me dis à quel point le sujet de l'écoute est très important pour se positionner, pour se faire entendre, pour être comprise. Je suis Anne-Marie Barrero, je suis coach professionnel en communication depuis 15 ans et j'accompagne les femmes qui veulent s'aligner dans leur affirmation, dans leur vie professionnelle et dans leur évolution. Être écouté, dans le fond, c'est être légitime d'être, de vivre, de penser, être légitime d'avoir un élan à évoluer. Cela confirme même son identité et ça fait du bien. Être écouté, oui, ça fait beaucoup de bien. Être écouté aujourd'hui en réalité dans ses choix par les autres est loin d'être une évidence. C'est même plutôt l'inverse qui se produit. C'est pourquoi il est très important de se protéger d'un entourage éteignoir quand on a l'élan d'évoluer et que l'on n'est pas écouté, ni comprise, ni entendu par les autres. Mais c'est quoi, dans le fond, un entourage éteignoir? Supposons que tout enthousiaste, plein de joie, d'envie pour votre projet professionnel et vous en parler autour de vous. Et certains vont vous plomber le moral en vous disant par exemple « tu rêves en couleur » ou faire des commentaires critiques, voire toxiques. « Tu manques de persévérance, à changer tout le temps » ou « je ne veux pas que tu fasses ça ». Ou bien aussi certains ont peur pour vous, que vous ne réussissiez pas par exemple. Il en résulte des incompréhensions, voire des querelles entre vous et les autres, et le sentiment de ne pas être écouté, donc de ne pas exister, donc de perdre en légitimité et en crédibilité. Et enfin, cette petite voix, comme une radio dans la tête qui se met en route, finalement les autres ont peut-être raison. C'est n'importe quoi mon projet. Je ne suis pas capable, peut-être que je rêve. C'est vrai qu'on m'a dit à l'école que j'étais pas persévérante, que j'étais pas assez dynamique, etc. Et boum, badaboum, ce qui en résulte, c'est que vous allez avoir une posture affaissée, vous allez être dans le découragement, votre projet va être en berne et vous allez perdre le sens de votre existence professionnelle et surtout la sensation que vous n'êtes pas OK, que vous n'êtes pas comme il faut. Exprimer votre projet à quelqu'un ne garantit pas que vous allez être écouté, ni comprise, ni soutenue dans votre choix. Pourtant, vous avez exprimé et pensé avoir été comprise. Mais sachez que, à bien y regarder, chacun comprend selon sa réalité de perception. Rappelez-vous, en communication, il faut savoir que chacun trie l'information selon son système, selon ses filtres sensoriels, lesquels sont composés entre autres de perceptions, comme la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur du changement, mais aussi de représentation, où certaines pensent qu'il vaut mieux un CDI plutôt qu'un CDD, qu'il vaut mieux un CDI plutôt que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les femmes, qu'il y a une histoire d'âge, etc., etc. C'est pourquoi je veux vous rappeler ici que si parler peut vous faire du bien, parce que vous voulez partager votre projet, votre joie, votre désir d'évolution, pour autant, vous ne devez jamais supposer que vous avez été comprise. Parce que même si l'entourage peut vouloir vous protéger, il cherche peut-être à vous challenger. Peut-être que votre désir de changement et d'évolution vient toucher sa propre inactivité à changer. Peut-être aussi que l'entourage est malveillant parce que votre évolution de poste, par exemple, va le déstabiliser ou parce qu'il a lui-même ses propres limites. Exprimer votre projet à quelqu'un ne garantit pas que vous allez être ni écoutée ni comprise. Et cela peut vous décourager et donc vous desservir. Vous devez vous assurer que vous serez écouté dans votre désir et traquer les obstacles à votre évolution professionnelle. Comment on fait ça? Eh bien, en les repérant, en comprenant pourquoi les autres agissent ainsi et vous plombent, en apprenant à communiquer pour vous affirmer face aux autres, comme dire stop à la critique,
prendre du recul. Dans le programme Oxygène, c'est l'étape 1 qui permet de repérer ces obstacles à votre évolution professionnelle et de savoir y réagir point par point, que ce soit face aux amis, aux parents, aux conjoints, aux enfants, mais aussi aux collègues. Il est donc très important d'avoir de la vigilance pour avoir un état d'esprit de croissance, pour remonter quand vous êtes dans des creux d'énergie, quand vous êtes fatigué, pour clarifier et planifier votre projet et vous bâtir la conviction que c'est possible. Pour résumer, vous devez identifier les pièges qui plombent votre élan d'évolution, vous devez vérifier que les autres vous ont écouté et comprise, notamment avec des techniques d'écoute, et vous devez mettre en place un nouveau comportement pour y réagir positivement. C'est ce qu'on fait dans ce magnifique programme Oxygène en plusieurs étapes. Toutes les informations en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger l'e-book « Comment se libérer professionnellement » ou prendre directement un coaching privé avec moi si vous voulez développer vos compétences à l'écoute. Surtout, ne vous découragez jamais et écoutez-vous et sachez vous faire écouter des autres. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.